Bon, ben voilà, les amis, encore ce matin. Bon, bah, avec l'humidité, ça s'est éteint. Donc hier soir, j'avais voulu essayer celui-là. Bon, c'est ce qu'on prend généralement quand on fait du fumage à chaud. Mais j'avais envie d'essayer. Vu qu'il me restait pas mal de... Il me restait de ça un peu, j'avais voulu essayer. J'avais essayé un petit peu les pelés, j'avais essayé différentes choses. Donc les pelés, on en a un là. Et ben, on peut voir qu'il a pas machiné. Il reste de la sueur, c'est pareil, ça n'a pas fonctionné. Donc ça, bah, ce qu'on fera, bah, on le repassera encore dans le micro-ondes, histoire de vraiment enlever le maximum d'humidité. C'est vraiment pénible, hein, cette humidité. Et en faisant attention de ne pas faire comme moi hier soir. Hier soir, j'ai mis un peu plus de 2 minutes. J'ai attendu que ouais, je vais mettre 2 minutes et quelque chose. Et donc j'étais en train de cuisiner en même temps. Hier soir, on a mangé du calamar. Calamar avec des petites épices, là, poisson que j'ai mis dedans. Oh là, les amis, c'était super bon. Et donc, j'ai pas fait attention et j'ai attendu que le micro-ondes fasse ding. Et quand il a fait ding, j'ai ouvert la porte et c'était enfumé. Il commençait la sueur à se consumer. Il y a eu une fumée, je vous raconte même pas, les amis. C'était heureusement qu'il n'y a pas de détecteur de fumée dans la cuisine parce qu'autrement ça aurait sonné. Enfin bon, là au moins il n'y a plus d'humidité. Donc j'ai mis et puis bon, vous voyez, ça, faut pas que ce soit trop tassé parce que là-dedans j'ai l'impression que c'est trop tassé, il n'y a pas assez d'air qui passe et ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc voilà, on apprend aussi avec les conneries et bon bah je vous fais partager un petit peu et bah, toutes ces petites erreurs, c'est important pour que vous aussi de votre côté vous évitiez de les faire. Voilà. Donc il y a du positif aussi là-dedans. Donc là ce qu'on va faire, bah, on va essayer bah, les pelés. Les pelés que j'ai achetés hier à Gamme Vert. Un petit pelé comme ça là. Ça ressemble vraiment aux petits pelés qu'on met dans les poêles à granulés. Mais sauf que c'est pas du tout les mêmes, ceux-là sont bah, alimentaires. Voilà. Donc je vais mettre ça un petit peu au micro-ondes, histoire de les sécher au maximum. Et ensuite, on viendra mettre ça dans le fumoir. Voilà. Là, ça commence à être un peu pénible. Hein. Entre l'humidité et puis les sueurs qui sont, je ne veux pas dire de mauvaise qualité, mais pas spécialement adaptées. Là, il commence à y avoir, ouais, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 sortes de sueurs. Donc là, on pourra dire que j'ai fait le tour du matériel un peu. Voilà. De différentes choses. Hein. Voilà. Bon, bah, comme ça, au moins, il y a des erreurs dedans, mais bah, comme on dit, hein, faut se casser la gueule en vélo pour des fois retourner dessus, et puis voilà. Donc après, dans les commentaires, hein, c'est facile après de critiquer, de dire oui, machin, ceci, cela, et tout. Donc, essayez de votre côté, après on verra. Parce qu'il y en a beaucoup qui savent critiquer facilement, mais après, est-ce qu'ils sont capables de faire mieux? C'est peut-être pas sûr. Donc, bon. Après, bon. Moi, personnellement, j'ai aucune honte. Voilà. Donc j'en ai quand même pas mal pour bien remplir quand même le serpentin et puis on va voir ça. Donc j'en ai mis dans une assiette et je vais mettre ça au micro-ondes. Allez, c'est parti. Bon ben voilà, je viens de remplir le serpentin avec des pelés. Donc on va allumer ça et puis on va voir un peu ce que ça donne dans quelques temps. Voilà. Bon ben j'espère qu'avec ça, ça va aller. Allez, c'est parti. Donc là, ils sont extrêmement secs. Je rappelle que si vous n'avez pas de chalumeau, vous pouvez également le faire avec une bougie chauffe-plat. Mais bon, moi je préfère le chalumeau, c'est plus rapide. Donc là, je le laisse bien s'allumer comme il faut. Voilà.
Normalement, c'est allumé, ça devrait continuer à se consumer tranquillement. Voilà. On va mettre ça dedans. Donc là, on est ouvert hein, comme il faut. On va même refermer un petit peu. Voilà. Là-haut, parfait. Ben, maintenant, il n'y a plus qu'à surveiller tranquillement. Bon, ce qu'on va faire, là maintenant, moi je vais mettre un petit coup de rangement parce que les sacs de sueur, il y en a de tous les côtés, tout ça. Je mets un petit coup de rangement et je prépare la suite parce qu'on va faire fumer. Voilà. Et ça, on va le faire ensemble, comme d'habitude. Donc, ce qu'on va faire, on va faire une palette séchée et fumée qu'on pourra éventuellement déguster à l'apéro, coupée en fines tranches, ou pourquoi pas dans les bois en bivouac. Donc c'est parti, je vous explique tout ça de plus près sur mon plan de travail. Allez, c'est parti. Donc déjà pour commencer, je me suis lavé les mains, important. Si j'ai les mains qui sont un peu marron, ne vous inquiétez pas, c'est le fumage. Donc on est sur de la palette. Donc voilà, mon morceau est enfin préparé. Donc on peut voir là, il y a de l'os, par ici aussi. Voilà, et également ici. Donc comment on va faire, c'est aussi, vous pouvez aussi le mettre dans une préparation avec des lentilles, des mojettes, des haricots blancs, ce que vous voulez quoi. Puis ensuite, je vais venir le mettre dans mon sel. Je mets ça comme ça, je le recouvre bien comme il faut. Et c'est parti au sel pendant environ 24 heures. Allez, on le met de côté, on l'oublie et puis on se reprend demain. Ça fait environ une semaine que je suis en train de fumer, mais alors de tout. Et pour dimanche, j'avais envie de manger une petite fondue bourguignonne. Et je me suis dit, qu'est-ce qui serait le mieux, accompagné avec une petite fondue bourguignonne, un bon petit morceau de bœuf naturellement, que des patates, petites poêlées de patates avec des oignons et des champignons. Donc j'ai dit, on va faire ça. Et pourquoi pas, vu que lui, là, en ce moment, là, il tourne au taquet, on va la mettre dedans, la poêlée, on va la cuisiner, on va la préparer. On va la mettre dedans, on va bien la faire fumer avec notre morceau de bœuf. Et puis, on va bien se péter le bide. Donc pour ça, c'est très simple, on va se reprendre tout de suite sur mon plan de travail. Pour la préparation, je vais vous montrer comment on fait, c'est simple. Mais avant ça, je te demande de lâcher ton plus gros pouce bleu et ton meilleur abonnement si ce n'est pas encore déjà fait. Et puis sur ce, on se reprend tout de suite sur le plan de travail. C'est parti les amis. Donc on épluche des patates, c'est simple. Allez, je vous mets ça en accéléré. Donc ensuite c'est simple, je viens les couper comme ça et ensuite comme ça, histoire d'avoir des petits carrés. Plus c'est petit, plus ça cuit vite et mieux ça va fumer. Mes patates, je les lave. Je vais mettre quelques oignons. Donc ensuite, je viens couper mes oignons. Voilà. Voilà pour les oignons. Ensuite, les champignons. Bon, voilà, une fois que tout ça est prêt, on va pouvoir passer à la cuisson. Vu que je suis dans le sud-ouest, je mets de l'ail, naturellement. Bon, pour ce qui est de l'ail, hein, on va gentiment l'écraser. Voilà. Voilà. Il n'y a pas besoin de... Voilà, ça ira très très bien comme ça. On va le mettre avec les oignons. Et c'est parfait. Maintenant, on peut passer à la cuisson.
Bon les amis, pour être honnête avec vous, je comprends très bien pourquoi il y a des fumoirs avec générateur de fumée électrique. Je comprends très bien. Franchement, si vous avez vu la vidéo jusqu'au bout, vous comprenez que depuis le départ, j'essaye plusieurs façons, j'essaye plusieurs choses. Et là, j'en suis venu à essayer d'autres sûrs. C'est pénible, très très pénible. On a une humidité qui est, je ne vais pas dire à 100% non plus, on n'est pas non plus en Amazonie, c'est pas ça, mais les copeaux de bois absorbent énormément l'humidité. On a beau passer au micro-ondes, c'est pénible. Là, je viens de défaire un sac que j'ai acheté l'autre jour, c'est pareil, qui était voilà, en ziploc, hein, d'accord. J'ai essayé d'allumer, c'est pareil, là je viens de la passer au micro-ondes, donc on va réessayer. C'est vraiment, en ce moment, c'est vraiment très très pénible, voilà. Donc, moi, je vais tout vous partager les bons moments dans cette vidéo, aussi les mauvais moments. Donc il y aura pas de cut non plus, il y aura pas de, voilà, on va cutter à des moments parce qu'on peut pas tout mettre, parce qu'autrement ça va faire 12 heures la vidéo. Mais je vais tout vous dire quoi, en fait, je vais être franc avec vous. Voilà, je veux pas vous faire acheter. J'ai pas de partenariat avec n'importe qui. Là, je suis actuellement en train d'essayer ça. Donc c'est fait pour le fumage à froid. Et bien croyez-moi, à peine je l'ai défait, je l'ai mis dans le serpentin, j'ai essayé de l'allumer, et ça a fumé quoi, 5 cm, et fini quoi, fini. Donc je veux bien croire qu'il y a de l'humidité, je veux bien, on est en hiver, mais le fumage à froid se fait en hiver, d'accord? Et là... c'est vrai que c'est délicat en ce moment, c'est délicat. J'ai essayé également les petits pelets. Et également, ça fume. Alors par contre, les pelets, ça fume énormément. C'est vraiment très bien parce que ça fume énormément. Mais par contre, ça crame juste les pelets que vous avez allumés. Par contre, après, il n'y a plus rien. Ça, c'est très bien. Mais il ne faut pas du tout d'humidité, il ne faut rien du tout. Il faut vraiment, voilà, faut vraiment de la sueur. Pas du copeau, de la sueur. À partir du moment où vous passez sur quelque chose d'un peu plus... pas épais, mais je vais vous montrer ça de plus près, même tout de suite, en même temps que je vous parle, et bien ça va pas du tout. Voilà. Après, pourtant, je suis sur comme des trucs de qualité, de marque, et ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Donc, même sans le tasser, ça ne va pas. Je pense que ça va bien sur des trucs avec vraiment une arrivée d'air. Voilà, comme ils font maintenant. Arrive un moment, ça c'était avant, où ça va très bien, vraiment avec de la sueur de bois, vraiment de la sueur. Et quand on est sur du petit copeau, ou même certaines choses, ou même là, la saison où on est, où c'est qu'il y a un peu d'humidité, eh ben, il faut commencer à passer avec un générateur de fumée. Générateur de fumée que vous allez brancher en 12 ou 220, 12 volts, que vous allez pour mettre sur un powerbank, sur quelque chose comme ça, un système solaire, ou en 220 sur votre installation EDF classique que tout le monde a. Et puis par contre là ça va pouvoir vraiment parce qu'il y a une arrivée d'air, il y a une résistance qui fait que ça alimente, voilà. Mais autrement tout seul, bah, ça ne va pas. Voilà, faut être franc. Je le rappelle, je le redis encore une fois, je n'ai pas de partenariat, je n'ai pas de truc avec personne. Donc je peux me permettre de dire les choses que j'ai envie de dire. Voilà. Ce fumoir n'a pas été envoyé. C'est un ami qui me l'a tout simplement prêté. Donc voilà, donc tout ce que je dis là, il est au courant. Je fais tous les jours des lives sur Facebook, donc des fois il est là, des fois il n'est pas là, parce que c'est un professionnel. Mais voilà, il a des retours, donc, et puis il est très bien au courant, parce qu'il a aussi ses collègues aussi, qui sont de la même profession que lui, en tant que chef artisan, traiteur, qui ont aussi le même souci, c'est l'humidité. Donc je ne suis pas le seul. Donc voilà. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, après, moi je dois d'être honnête avec vous pour vous dire un petit peu ce qu'il en est de tout ça, quoi. Donc vous pouvez acheter des trucs comme ça qui coûtent 10 € les 700 grammes. Je ne suis pas menteur. D'accord? Je vous montre ça tout de suite. Voilà. Vous pouvez voir.
10 € les 700 grammes, c'est pas pour autant que ça marche. Donc voilà, arrive un moment, il faut aussi savoir se remettre en cause, et c'est pas forcément toujours les copeaux, c'est pas toujours le gars, ça peut être la météo, ça peut être tout un tas de choses. On n'est pas sur de la stérilisation, on n'est pas sur de la stérilisation avec un bocal que tu mets dans un faitout avec un peu d'eau chaude, et puis tu allumes et puis tu attends 3 heures. C'est pas du tout le cas là. Donc là, on travaille sur un produit qui est vivant, c'est-à-dire le bois qui absorbe de l'humidité, qui travaille comme le béton, comme tout. Mais on fume pas avec du béton, on fume avec du bois. Mais le bois, il travaille, il absorbe l'humidité. Et là, en hiver, on a énormément d'humidité. Et là, le problème, il est là. Donc, faut savoir s'adapter, et il faut savoir aussi rebondir, essayer de... Voilà. Donc moi, depuis quelques jours, c'est vrai que c'est assez pénible, que ça soit la nuit ou le jour, retrouver le fumoir. On a beau vérifier toutes les 2-3 heures, même moins, pour ceux qui me suivent sur Facebook, hein, ils le voient très bien. On fait des lives souvent, et je suis tout le temps dans la cuisine ici, là, et je surveille très souvent le fumoir. Je suis souvent en train de rallumer avec le chalumeau, parce que ça s'éteint, voilà. Le fumage, ça s'invente pas. Le fumage, c'est quelque chose qu'il faut pratiquer, c'est quelque chose, il faut avoir une certaine expérience. Si avec les bocaux, vous mettez 2-3 haricots verts dans un bocal, un peu de sel, un peu de poivre, une branche de laurier, vous mettez ça dans le stérilisateur, vous attendez 1h30 parce que c'est des haricots verts, 3 heures pour la viande, c'est-à-dire si vous faites des pâtés, d'accord, eh ben ça va très bien. Mais là on n'est pas sur ça. Donc là, c'est un autre truc. C'est quelque chose de très intéressant, le fumage. Mais ça demande de la connaissance, ça demande de l'apprentissage, ça demande de certaines choses. Et donc ça, ça on l'acquérit forcément avec le temps. Et puis naturellement avec les échecs comme il peut y avoir là. Donc après, il faut savoir rebondir. Et il faut savoir après ce qu'on veut. Soit on continue avec un petit truc comme ça, et on fait le travail pour 1 ou 2 magrets, tout simplement papa, maman et puis les amis, voilà. Ou autrement, on veut en faire beaucoup plus pour une certaine autonomie. Par contre, il faut savoir s'orienter sur autre chose, et vraiment après partir sur un générateur de fumée que lui va tout de suite envoyer de l'air, et puis permettre de vraiment attiser les braises pour vraiment que ça fume. Voilà. Parce que là, on a comme l'impression que ça s'éteint, oui, de toute façon, ça s'éteint, mais ça s'étouffe. Voilà. Pourtant, il y a l'oreiller d'air en bas, il y a une évacuation en haut. Donc, le triangle du feu, je le connais. Je suis ancien pompier, donc si je connais pas le triangle du feu, je sais pas ce qu'il me faut. Il y a tout ce qu'il faut, mais il y a un truc, il y a un problème quelque part. Donc, tout simplement, on va réessayer encore là, et puis on verra bien. Voilà. Faut pas s'arrêter sur un échec, comme je disais pour vous tout à l'heure, mais pour moi ce matin. Quand on fait du vélo, des fois on se casse la gueule, mais il faut pas hésiter à remonter dessus pour continuer. Voilà. Paris, c'est pas fait en un jour, donc on va continuer. Et puis, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas, mais il faut savoir pourquoi ça ne fonctionne pas, et puis voilà. Moi, je pense avoir trouvé, mais après, on va continuer à chercher, voilà. Donc j'essaye même sans le bac. Donc là, la sciure vient de passer au micro-ondes, donc on l'allume bien, et on va naturellement en profiter pour changer de produit qu'il y a dans le fumoir. On va mettre autre chose, en attendant que ça s'allume bien, voilà. Bon, on peut voir, normalement il y a de la flamme, donc c'est naturellement bien allumé. Donc je pousse ça au fond, je vais mettre la grille, on va ouvrir légèrement, donc il y a un appel d'air quand même. Donc je sors mon ancienne production, qui a naturellement fumé quand même, voilà. Moi je peux le voir par rapport à la couleur que ça avait avant, donc on peut voir qu'il y a de la fumée quand même qui commence à monter. Donc là maintenant, on va passer sur autre chose.
Donc voilà les amis, même si on n'est pas sur une réussite à 100%, d'accord, on va continuer notre petit délire qu'on a commencé depuis le départ. Et moi j'avais envie de faire fumer du café. Donc on s'en fout de la marque du café, complètement. On est sur un café plus bas de gamme possible. Ben bon, on va tester ça. Donc il est neuf, d'accord. On enlève le machin. Et moi c'est ça que j'ai envie de voir, vraiment. J'ai envie de voir si sur certaines choses comme ça, on peut arriver à avoir un résultat. Pour ça, forcément, il faut que ça fume derrière. Et pour le moment, j'ai l'impression que ça fume pas. Voilà. Voilà. Donc vraiment, en ce moment, c'est la poisse, c'est la galère en fait. Donc on va mettre un peu de café, histoire de faire une cafetière pour voir si au final on peut avoir un café fumé. Je sais pas si ça existe déjà ça, en fait. Mais je pense que je suis peut-être le premier youtubeur à faire ça. Donc on va essayer. Et de temps en temps, pour que le café soit fumé un peu partout, on va venir le brasser pour avoir ce petit goût fumé un peu partout, si ça veut fumer. Vraiment en ce moment là c'est pénible quoi. J'en ai préparé un petit bol. De temps en temps on viendra le brasser pour que le fumé se mette un peu partout. Puis on verra. Donc ça. Et là on va regarder ce que ça donne. Bah, ça s'est éteint. Voilà. Et je viens de le passer au micro-ondes. D'accord? Ça s'est éteint. C'est pénible, hein. Donc arrive un moment, je veux bien qu'on fasse passer ça sur la météo ou quoi que ce soit. Mais bon, c'est pas la première fois que je me remets en cause. Mais bon, je pense que toutes les sciures sont pas faites pour tous les appareils non plus, quoi. Je suis d'accord, il y a certaines sciures qui... Enfin, certains copeaux qui sont faits pour le fumage à chaud. Mais il y en a certains autres qu'on dit pour le fumage à froid. Et ça va pas pour tous, hein. C'est pas possible. Parce que là j'allume au chalumeau quand même, donc faut arrêter quoi. Quand c'est pris quoi. Là on a de la flamme, on a également un peu de fumée, donc on va fermer ça. Mais là... Et je vais également venir y mettre un beau morceau d'un peu plus d'1 kilo de bœuf pour venir faire naturellement une fondue bourguignonne. Donc je souhaite bien la faire fumer comme il faut. Pareil que ma petite poêlée. Déguster un petit truc savoureux. Donc je le mets au-dessus naturellement ma poêlée. Parce que si ça vient à goûter, je préfère que ça aille dans la poêlée que ça aille dans le café. Voilà. Et donc maintenant je vais venir fermer. En espérant que cette fois-ci ça fonctionne. Je vous garantis les amis. Parce que là vraiment c'est pénible, hein. Voilà, les professionnels vraiment ils ont des trucs avec des pompes et tout ça qui renvoient de l'air, qui fait que ça attise sa machine. Moi en l'occurrence j'ai pas ça. Même mon ami Jérôme il a pas ça encore. Parce que ça coûte relativement assez cher. Après ça peut se fabriquer maison tout ça. Mais lui en tant que pro il peut pas faire du fabrication maison. Il peut pas faire du machin un peu comme ça, voilà. Donc moi j'avais essayé avec mon petit compresseur que j'ai là juste à côté, voir ce que ça donnait, mais ça fonctionne pas spécialement parce que ça fait des prises d'air. Enfin ça fonctionne, oui, ça fonctionne, mais le problème c'est que après ça s'échappe de partout. Donc ça fonctionne, mais voilà, c'est pas adapté pour ça. Donc voilà. Après, oui, on peut installer une pompe pour faire fumer, pour faire tout ce qu'on veut. Et ça booste le machin. Ça marche très bien, mais en tant que pro, il peut pas faire ça. Voilà. Il se doit d'être aux normes sanitaires. Voilà. Donc bah là, moi je fais comme si c'était pour lui. Et en fait, je m'aperçois que avec les conditions climatiques qu'on a en ce moment, c'est très délicat. Et c'est très difficile, malgré avoir essayé plusieurs sciures,
de très très bonne qualité, même des copeaux très locales. Enfin voilà, c'est pénible, c'est comme ça. Je vais pas me répéter plusieurs fois, mais c'est chiant, voilà. Bon. En attendant, ce que j'ai sorti de mon dernier fumoir, c'est ça. Ça a bien fumé. On voit un gros changement au niveau de la coloration, tout ça. Bon, bah ça, maintenant, on va le mettre sous vide. Je vous passe cette étape-là. Il n'y a pas besoin de vous la refaire 50 fois. Et puis, voilà. Bah allez, on se reprend plus tard. Bon, les amis, ça fait un petit moment que j'avais pas refait de prise. Parce que, comme je vous avais dit sur les dernières prises que j'avais fait, les derniers rushs, j'étais vraiment embêté avec le fumoir. Dans le sens où, malgré toutes les sortes de sûrs que j'ai, j'avais un gros problème, c'est que ça s'éteignait sans arrêt. Et donc, vu que je suis quelqu'un qui est assez tenace et j'aime pas les échecs, j'ai dit il faut absolument que je trouve une solution, c'est pas possible. C'est pas possible que ça marche pas. Donc j'ai réfléchi dans ma petite tête, c'est rare, c'est très très rare, il y en a qui vont dire. Voilà. Mais ça m'arrive un petit peu de temps en temps. La preuve, c'est que j'ai réussi à... La preuve, là on peut voir, il fume bien. Et même je suis à une température qui est à 24 degrés, que jamais j'ai réussi à atteindre. Mais en attendant, j'ai une bonne fumée, et c'est le principal. Le seul problème, c'est que de la façon que j'ai fait, je consomme, on va dire, beaucoup plus qu'avant. Mais par contre, ça ne s'éteint pas. Donc tout ça, je vais vous montrer ça, parce que c'est important quand même, parce que bon, c'est bien de parler des échecs, c'est bien de parler de la sûre qu'on achète, c'est bien de tout ça, de montrer ce qu'on fume et tout ça, mais quand il y a des échecs, c'est bien de savoir pourquoi on a des échecs, mais savoir les résoudre, c'est encore mieux. Et donc, vu qu'on est une chaîne de partage, d'accord, eh ben, je vais vous partager, parce qu'il y aura sûrement des gens qui vont se dire « Putain, merde, fais chier, ouais, c'est bien de fumer et tout ça, mais je vais bien me lancer dans la fumaison, mais si c'est pour me faire chier comme l'autre gros con, la passion en campagne, et puis que, voilà, que ça s'éteint sans arrêt, il n'y a pas d'intérêt. » Donc, l'achat ou la construction d'un fumoir peut se faire, mais c'est vrai que c'est vite décevant si sans arrêt, comme moi j'ai eu le cas, le matin tu te lèves, c'est éteint, après manger le midi c'est éteint, enfin bon, sans arrêt c'est éteint, franchement tu pètes un câble, quoi, tu commences à te dire attends, oh, y a un truc que je sais pas bien ou quoi. Bon donc voilà. Donc je vais te montrer ça tout de suite, en plan rapproché, comment j'ai fait. Voilà. Donc à la base je m'étais dit je vais essayer avec le compresseur. Le compresseur qui est naturellement en 12 volts sur l'allume-cigare. J'avais pris, j'ai des choses, mais le problème c'est que ça fait un bordel pas possible. Ça marche, ça envoie de l'air, tout ça, mais ça fait un bordel pas possible et ça me plaît pas. Donc ensuite, j'ai dit bon, vu que ça a l'air de fonctionner, je dis il faut trouver une solution. Donc là, je sais pas si tu vois, même là, tu as de la fumée qui sort. Voilà, ça sort de là. Pourquoi? Parce que là, ça marche super bien quand même. Et comme je te dis tout à l'heure, ça marche tellement bien que bon, ça consomme. Mais pourquoi? Tout simplement, regarde, on va ouvrir ça et tu vas voir. Tu vois que ça fume énormément. Mais regarde, quand j'enlève ça, qu'est-ce qu'on a là? Un ventilateur. Donc, un ventilateur 12 volts d'ordi. Hein. Donc, j'ai pas démonté mon ordinateur, non, je te rassure, je vais continuer à faire mes montages. Mais j'avais ça, que j'avais récupéré je sais pas où, et vu que je stocke beaucoup. Donc, j'ai récupéré un vieux câble USB, d'accord. Donc, il a fallu juste que je trouve, parce que vu qu'il y a, dans ces câbles-là, il y a du transfert également, il a fallu que je trouve quel câble faisait naturellement l'alimentation. J'en ai déduit que c'était naturellement le noir et le rouge, comme couramment, quoi. Donc j'ai récupéré le noir et le rouge qu'il y avait dessus. Voilà. J'ai rebranché avec des wagos sur le noir et le rouge du ventilateur. Voilà. Et puis,
De l'autre côté, une prise comme ça, avec un adaptateur, voilà, femelle allume-cigare. Un allume-cigare, voilà, comme ça, avec machin, et puis ça marche très bien. Voilà. Parce que j'avais essayé de le mettre directement sur un... J'ai des espèces de gros powerbank, mais le problème c'est qu'au bout d'un certain temps, ça s'arrête. Voilà. Voilà. Et ça va super bien. Alors, après, il faut naturellement le mettre dans le bon sens. Et puis, ça fonctionne super bien. Je fais attention à pas mettre les wagos. Par contre, là, ça fume super bien. Alors, et voilà. Et comme ça, c'est nickel. Et là, ça marche vraiment bien. Là, là, ça fume très très fort. Voilà. Mais par contre, ça consomme beaucoup plus. On peut même voir que dans la pièce, il y a quand même pas mal de fumée. Alors, ce que je fais également, j'attends pas qu'il soit complètement fini. J'attends pas qu'il soit complètement fini. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de le rallumer sans arrêt. Donc, vu que ça consomme, j'attends qu'il en ait consommé. Et ensuite, ce que je fais, vu qu'il m'en restait qu'il n'y avait pas spécialement complètement brûlé, que ça s'était éteint, tout ça, j'allais pas mettre ça à la poubelle. Donc, je l'ai récupéré, je l'ai mis là-dedans. Et je le reprends et je le refous dessus. Voilà. Et donc, comme ça, il continue son cycle. Dans le sens inverse, c'est pas grave. Mais ça m'évite de faire du gaspillage. Voilà. Enfin, c'est le petit partage qui est assez important de dire, parce que depuis le départ, je me plains comme quoi ça va pas, ça va pas, ça va pas. Mais maintenant, ça va bien, et ça va tellement bien que ça fume énormément, même dans la pièce. C'est moi qui fume plus, là, la fumée, c'est horrible. Donc, là, ce qui va se passer, c'est que aussi maintenant, j'ai été chercher au magasin des ailerons. Donc, des ailerons de dinde. C'est le moins cher, 2,50 €. Il y en a 2, 3, 4, 5, 6, 1, 7. 7 pour 2,50 €. Franchement, c'est pas cher. Et on va naturellement fumer ça. Voilà, encore une fois. Voilà. J'ai mon morceau de viande qui est en train de fumer. On va regarder ça tout de suite. Et là, les amis, je vais ouvrir. Regarde ça. Là, si c'est pas de la fumée, ça, je m'y connais pas. Et là, on va mettre ça. Là, oh, merde. Oh, putain. Là, tu vois. Là. Dans les cafés. Ah non, mais j'ai dit, quand il y a une connerie à faire, un aileron au café. Bon, là, ça tient mieux maintenant. Donc ça, je vais faire fumer ça jusqu'à demain. J'ai les mains qui sont complètement tachées. Voilà, c'est nickel. Ça, je vais peut-être le mettre au-dessus. Ouais, je le mets au-dessus parce que si ça goûte, parce que des fois ça perd un peu de jus, je veux pas que ça tombe dans le café. Et vous allez voir, ça se remplit très très vite en fumée. On peut voir hein, en peu de temps à la vitesse que ça va pour se remplir. Voilà. Bon, les amis, ça va bientôt être l'heure de l'apéro. Donc sur ce, moi je vous laisse pour le moment. Et puis on se reprend plus tard. Allez. Allez les amis, à plus. Bon voilà les amis. On est le matin. Vous pouvez voir l'heure. 11 h. Je vais mettre ma palette à dessaler. Voilà. Donc c'est très simple. Je ne vais pas vous filmer non plus tout. Hein, d'accord. Je vous ai déjà montré comment on dessale dans une vidéo. Donc dans de l'eau. Vous mettez ça dedans. Et pendant 6 heures et toutes les heures, vous changez d'eau. C'est très simple à faire. Voilà. Bon, ça je le fais hors caméra. C'est pas compliqué. Et on se reprend après. Voilà les amis. Comme tous les matins, ce que je fais, je prends le temps de bien nettoyer l'accessoire ultime,
qui va nous faire défaut si jamais c'est pas nettoyé comme il faut, le serpentin. Voilà. Je nettoie comme il faut pour enlever déjà l'ancienne cendre, les petites sueurs qui ne seraient pas consumées. Et puis je fais attention à bien dégager la grille, voilà, qui sépare à chaque fois. Parce que ça peut arriver que des fois ça se colle à l'intérieur. Donc un petit coup de brosse et tout ça. Et après moi ce que je fais, je prends le chalumeau. Et avec le chalumeau j'en passe bien un coup dedans. Comme ça carbonise vraiment tout ça. Et après je le tapote un petit peu et ça tombe avec les vibrations. Voilà. Donc c'est très simple, mais faut le faire. Vraiment c'est... Franchement, autrement vous allez passer une journée de merde. Et croyez-moi, je sais de ce que je parle. Voilà. Donc, depuis que j'ai mis mon petit ventilateur, on va dire que c'est déjà beaucoup mieux. Même si, il y a un si, même si je favorise quand même, et croyez-moi, et pour votre portefeuille ça ira mieux, utilisez vraiment la sueur, mais très très fine. Naturellement, elle va se consumer beaucoup mieux, voilà, parce que forcément elle est broyée très très finement. Et évitez d'acheter ce genre de produit, voilà. Je l'ai essayé, à moins d'avoir vraiment un générateur de fumée avec quelque chose d'électrique et tout ça, peut-être que ça peut fonctionner. Mais avec un serpentin, je vous le déconseille fortement. Voilà. Je rappelle que c'est pas un placement de produit, c'est un produit que j'ai acheté de moi-même. Donc je peux dire ce que je veux dessus. Et c'est pas parce que je l'ai acheté que je dirais que c'est du bien. Ça serait bien, je le dirais. Si c'est pas bien, je le dis aussi. Voilà. Je suis honnête avec tout le monde. Surtout avec ceux qui veulent commencer le fumage. C'est peut-être pour ça qu'ils regardent cette vidéo. Donc je ne veux pas non plus les induire en erreur. Moi dans cette vidéo, je vous dis le bon comme le pas bon. Et surtout ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter de faire. Voilà. Parce que moi aussi je me fais niquer. Donc je peux parler. Voilà. Donc plus c'est beau, broyé gros, on va dire. Et plus il faudra que ce soit sec. Et plus il va falloir qu'il y ait de braise pour que ça fume, quoi. Voilà. Ça se trouve, c'est des très très bons produits, mais au prix que ça coûte, je vous recommande plutôt de partir sur des sueurs comme ça, que vous allez toucher sur internet à des prix vraiment très très bas. Moi j'ai vu des 15 kilos à 22 €, donc n'hésitez pas. Et là on est à 9,90 € les 700 grammes. Je vous laisse faire un petit peu le calcul. Voilà. Donc c'est pas parce que c'est de la marque, c'est pas parce que vous trouvez ça dans des magasins, jardinerie, bricolage ou n'importe quoi, que forcément faut sauter dessus. Ça peut peut-être aller, je dis bien peut-être aller, sur des générateurs avec des alimentations pompe à air et tout ça, peut-être. Voilà. Mais la façon qu'on fait, ça va pas du tout. Voilà. Et je peux le dire, voilà. Après, j'en ai un autre, je sais pas en fonction de la grosseur si ça va ou pas. Je l'ai pas encore essayé, je l'ai pas encore ouvert. Je préfère faire avec, pour le moment, avec la sueur de mon ami Jérôme, que je sais que ça fonctionne comme ça. Avant, naturellement, on la passe un petit peu au micro-ondes et ça fonctionne très bien avec un petit apport d'air. Voilà, le ventilateur, ça va super bien. Voilà. Depuis pas 2 semaines, mais presque 2 semaines bientôt. Je suis passé par différentes étapes et croyez-moi, je me suis fait chier la bite. J'ai réfléchi à plusieurs fois comment ça se fait que ça ne fonctionnait pas. Petit à petit, j'arrive à trouver le pourquoi du comment et essayer d'éliminer certaines choses et à arriver à avoir une bonne fumée assez épaisse, assez dense. Et parce que c'est pas le tout d'avoir une légère petite fumée comme ça. Faut aussi que ça fume, hein, parce que bon, en attendant, on a des aliments qui sont à l'air libre. Hein. Donc il faut quand même une certaine fumée, quoi. Voilà. Bon, je mets ça dans mon serpentin et puis on est reparti. Mon morceau de palette est à dessaler. On va le laisser dessaler pendant 6 heures. Changement d'eau toutes les heures. Et ensuite, on va l'égoutter, le sécher comme il faut, l'assaisonner et le foutre dans le fumoir. Allez, c'est parti. Je rappelle, je suis chiant, mais c'est important pour le bon déroulement de la fumaison et puis pour vous, pour éviter que vous preniez la tête sans arrêt. Surtout, vous ne tassez pas. Plus vous allez tasser, plus les copeaux vont être serrés et moins il y aura d'air qui risque de se faufiler entre les trucs. Et surtout, vous pensez à bien dégager, vous chargez comme ça, et après vous passez juste la main sans tasser, mais juste histoire de dégager vraiment
toute la séparation comme ça. Voilà, c'est important pour éviter qu'il y ait des sauts comme ça de braise qui passent. Ça ferait que en fait votre machin durerait moins longtemps. Voilà. Je me répète souvent, mais c'est des choses pour lesquelles souvent de fois il y a des erreurs qui se font. Et donc je préfère le rappeler sans arrêt. On ne sait jamais si des fois il y en a qui avancent la vidéo et tout ça, et qui rateraient peut-être certains passages. Voilà. Donc regardez bien toute la vidéo en entier. À chaque moment de la vidéo, il y a des trucs, et il y a des messages importants, il y a des astuces, il y a des trucs. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo correctement jusqu'à la fin. Voilà. Et puis en même temps, c'est pas déjà fait, le pouce bleu, l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Bon, j'allume ça et on place ça dans le fumoir. Bon voilà encore les amis. On se retrouve toujours à la même place devant le fumoir qui marche super bien. Là, ça bombarde au taquet. Je suis super content. À la fois parce que ça fonctionne super bien. Maintenant, là, ça marche bien. Et à la fois parce que je viens d'avoir mon ami Jérôme. Voilà, je te remercie encore Jérôme quand tu verras cette vidéo, de m'avoir laissé une semaine de plus. Je suis vraiment content. Voilà, je viens de l'avoir au téléphone. Et il vient de me dire que en fait, il me le laissait une semaine de plus parce qu'il passait pas dans mon secteur cette semaine. Donc ça, c'est nickel parce que j'ai encore énormément de choses à faire fumer. Je vais vous présenter là le petit pavé de thon. Voilà, j'en ai deux comme ça que je vais faire fumer. Donc là, je suis super content parce que ça va me permettre de bien les fumer comme il faut. Avant ça, on va les passer au sel. Et ensuite, j'ai différentes choses également. Je suis passé ce matin au magasin pour acheter des andouillettes, du boudin et différentes tailles de saucisses. Et là, je vous garantis les amis, on va s'empresser de mettre ça dans le fumoir et on va continuer de s'éclater comme il faut. Pour info, j'ai encore des trucs qui sont dedans en train de bien fumer. On peut voir là, juste derrière moi, ça fume bien comme il faut. Et là, je me fais vraiment plaisir parce que là, ça va être super bon. On va pouvoir faire la bonne dégustation après à la fin. Je suis super content. Donc là, je mets mon saumon dans le sel et après, on mettra le reste dans le fumoir. C'est parti les amis. J'ai dit le saumon, le thon plutôt. C'est pas du saumon. Et là, l'autre morceau ici, on recouvre bien ça. Voilà, comme il faut. Et là, on laisse ça 24 heures. Ça va être super bien et super bon aussi. On l'oublie jusqu'à demain. Voilà, j'ai toujours ma palette là qui est en train de dessaler. C'est bon. Depuis ce matin, elle est bien dessalée. Voilà, on va pouvoir la sortir, l'égoutter, vraiment bien la sécher comme il faut. Et ensuite l'assaisonner à notre convenance. C'est parti. Bon, là, je vais utiliser les mêmes épices que j'utilise pour le poisson, sauf que pour le poisson, c'est au poisson. Et là, j'utilise au barbecue. Voilà. Donc, on va enrober ça comme il faut, notre viande. On va bien la faire fumer. Ensuite, donc, on répartit ça comme il faut dessus. Et ensuite, on va venir placer ça dans notre fumoir. Déjà, les amis, juste à l'odeur des épices, c'est une tuerie. C'est phénoménal. Voilà. On met partout, comme ça. Voilà. Ça, les amis, regardez-moi ça. C'est enrobé de partout. Ça va prendre du bon goût. Ça va être super, ça. Donc, allez, c'est parti. On va pouvoir vider le fumoir. Regardez-moi ça les amis, la magnifique couleur que ça a pu prendre. Là les amis, je vous garantis, c'est super beau. Voilà, bien fumé. Les crépinettes, oh là 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 là. Ça va être une tuerie à manger. Ça va être super bon. Ça, on va le sortir, on va le mettre à laver. Les ailerons, là, oh là là. Regardez ça. Ça c'est beau. Ça, c'est beau. Alors, il y a quelques trucs que je vais continuer à laisser un petit peu. Donc ça, la poêlée, la petite poêlée, les amis. Je vais la remuer, je vais la laisser encore un petit peu fumer. Parce que j'ai envie que ça soit super gourmand. La viande rouge, c'est pareil, le pavé de bœuf, on va le laisser encore un petit peu. Et ensuite, je pense que demain,
Et ça fera, ouais, je pense que 48 heures, un truc comme ça. Ensuite, on va les mettre sous vide, histoire qu'ils soient bien comme il faut, imprégné de ses saveurs et tout ça. Regardez les mains. Et j'ai encore mon café qui est dedans. Café qui est en train de fumer. Ça, je pense que ça va être super bon également. Donc allez, c'est parti. Je récupère mes crochets et on passe à la suite. Voilà. Regardez-moi ça, les amis. Voilà. Allez, c'est parti, on met ça dedans. On remet à fumer. C'est parti. Ensuite, comment je vais pouvoir faire? Je vais avoir un manque de place. Je vais avoir un manque de place. Il va falloir que je me démerde. Il va falloir que je fasse quelque chose pour avoir de la place. Si seulement Mimi Mati serait là, elle aurait pu faire un truc. Mais elle n'est pas là. Donc déjà les dos boudins, je peux les mettre comme ça. Je vais prendre des pics à brochettes. Ça va me permettre de faire des étagères. Voilà, ça va bien le faire, je pense. On laisse faire partir un peu la fumée. En fait, ce qui se passe, c'est que je vais avoir besoin de la grille. Voilà, ça va le faire nickel. Voilà. Et comme ça, je vais pouvoir suspendre mes produits dessus, en fait. Voilà, parce que la grille, je vais en avoir besoin. Vous comprenez? Voilà. Oh bien. Voilà. Vous voyez les conneries en direct? Voilà, ça c'est moi. C'est normal. Là. Et là. Voilà. Donc comme ça, je récupère d'autres étages pour pouvoir y mettre d'autres choses. Après, je pourrais également mettre un autre pic à brochette. J'en ai d'autres, hein, des pics à brochette, mais celui-là, il me paraît un peu souple, en fait. Donc, on ferme ça pour le moment, parce que là, c'est... Ici, là, c'est un aquarium, voilà. C'est comme ça qu'ils disent ceux qui fument de la drogue. Voilà, c'est un aquarium, voilà. J'ai les mains qui sont pourries, mais alors là, je vous garantis, les amis, c'est taché. Hein. Là, c'est fini. Ça s'étache à vie. Voilà. Et là, tout de suite, hein, on peut voir, c'est tout de suite... là, de la façon que j'ai fait, c'est nickel. Hein. Là, je suis vraiment content d'avoir fait ça comme ça avec le petit ventilateur. On monte en température très rapidement, mais pas trop non plus. Comme ça, c'est super. Bon, allez, je lave mes grilles. Important de bien nettoyer son matériel, c'est très important. Et donc moi, en l'occurrence, tous les 2-3 jours environ, je nettoie comme il faut le fumoir. Donc ça paraît vraiment sale parce que, en fait, c'est la fumée, ça tâche, enfin ça tâche sur les mains. Mais franchement, sur l'inox, ça s'en va très très bien. Je l'ai sortie, elle était très encrassée. Et un petit coup d'eau avec une éponge, ça s'en va nickel, super bien. Voilà. Donc c'est juste de la fumée, et puis voilà, c'est tout. C'est pas bien méchant. Voilà, on peut voir, ça fume encore très très bien. Et là, on est à une température de 25, 26, 26. Voilà. Un peu trop élevé. Faut éviter de trop monter, quoi. Voilà. Faut faire attention, c'est la surveillance. Bon, je vais y mettre à présent tous mes autres choses dessus et dessus l'autre aussi. Mais bon, vu qu'on ouvre sans arrêt, voilà, j'en prends plein la gueule à chaque fois. C'est magnifique. Donc je vais mettre une grille comme ça, une autre petite comme ça ici. Voilà, et on va venir positionner tous nos trucs dessus. Voilà. Et donc, voilà une première grille.
On n'hésite pas à les séparer un petit peu pour éviter que ça soit collé. Et voilà une autre grille, un peu plus petite celle-ci. Donc de la petite saucisse, hein, la chipot. Donc, on n'est pas en été, mais bon, pour mettre dans les lentilles et des trucs comme ça va très très bien. La grosse saucisse de Toulouse, du boudin. Et voilà, c'est reparti. Je vais voir si j'ai pas une idée de mettre encore autre chose, parce que j'ai tellement d'idées en ce moment. J'en profite largement. Voilà. Bon, je coupe là, et puis on se reprendra beaucoup plus tard. Allez, c'est parti les amis. Bon bah bonjour à tous les amis, on est le lendemain matin. Vous voyez l'heure. Voilà, il est fini. Donc ce qu'on va faire, on va le vider. Parce que pour moi, c'est pas assez fumé. Il y a certaines choses, je veux que ce soit encore plus fumé. Mais ce qu'on va faire, on va le nettoyer ensemble. Donc on va aller sous la douche, ensemble. Enfin, on va pas être à poil. Hein. Mais on va le nettoyer. Vous allez voir comment que c'est simple. C'est relativement très rapide, environ un quart d'heure. Parce que ça paraît très sale, c'est vrai. Mais c'est pas encrassé, c'est pas une saleté qui est tenace. Ça se défait très très bien. Un petit coup d'eau chaude comme ça. Et puis on aurait limite presque pas besoin de mettre de produit. Mais bon, on met du produit quand même pour désinfecter. Et ça va tout seul. Vous allez voir. Allez, je le vide. Et puis on se retrouve sous la douche. A tout de suite les amis. Voilà. Donc la sonde. On va mettre de côté. Voilà. Voilà. Donc moi ce que je fais d'abord, je lave tous les petits accessoires et en dernier, je lave naturellement le fumoir. Bon, voilà les amis, désolé, vous n'avez pas eu la fin de la vidéo comme il faut. Tout simplement, ça arrive, ma carte SD était pleine. Voilà. Bon, on verra si je referai une vidéo sur le nettoyage. De toute façon, pourquoi pas, parce que de toute façon, naturellement, je vais encore m'en servir, il va encore se salir. Et donc, il faudra naturellement que je le nettoie, d'accord? Donc, pourquoi pas, on refera la prise. Voilà. Enfin bon, la carte SD était pleine. Désolé, vous n'avez pas eu le passage entier, c'est pas grave. En attendant, notre petit fumoir, il est très très propre. Voilà. À l'intérieur également. Voilà. Ma grille, elle est propre. Le serpentin est nickel. Voilà. Bon, là, par contre, on va le faire sécher comme il faut parce qu'il est mouillé. La plaque qui sert à récupérer les petites graisses qu'il peut y avoir, on peut voir. Hein. C'est propre. Voilà. Alors, au niveau du nettoyage, il faut faire attention. Le dessus, là, on voit pas spécialement bien. Mais le dessus comme ça, qui est là-haut, est assez inaccessible. Donc on fait attention. Voilà. Mais à peu près un quart d'heure, c'est fait, quoi. Donc après, c'est pas une course. Hein. Mais pour vous dire que ça se nettoie très facilement, très simplement. Moi, je l'ai fait dans la baignoire, mais on peut également le faire au Karcher. J'avais la flemme de brancher le Karcher, mais un petit coup de produit, un petit coup de Karcher. J'essaierai même de le faire au Karcher, voir. Mais il n'y a pas de raison que ça n'y aille pas. Voilà. Bon, on va le laisser sécher un petit peu. Je laisse sécher mon serpentin. Et puis, on le remet en route. Bon les amis, j'ai changé de carte SD. C'est bien démarré, c'est bon maintenant. Ce qu'on va faire, on va sortir. Il faut y penser. Quand vous faites quelque chose, tout ça, bon, moi c'est à vue. Donc dans cet espace-là, c'est tellement petit que j'ai tout sous la main. Voilà. On va sortir ce qu'on a fait hier. Si vous vous rappelez bien, on a mis dans le sel certaines choses. On va sortir ça
et on va le mettre à dessaler, faut y penser. Donc alors, vous voyez, doucement, pour pas tout casser non plus. Voilà, je veux pas non plus me retrouver avec des tout petits morceaux. Voilà le thon. On va mettre ça comme il faut à dessaler. 6 heures avec un changement toutes les heures. Voilà. Et j'avais également mis des saucisses. Voilà. On va faire dessaler ça comme il faut. On va pas les faire dessaler dans le même machin. Bon voilà, là c'est vide. Je vérifie. Ouais, c'est bien vide. Donc c'est bon. On laisse ça dessaler ça tranquillement. Et puis ben là j'ai une autre vidéo à faire. Donc pour celle-ci, je coupe là pour le moment. C'est pas encore la fin de la vidéo, les amis. C'est pas encore la fin, mais il faut que je tourne ma prochaine vidéo. Allez, c'est parti. Bon, les amis, ça fume encore. Bien même. On va enlever ce qu'il y a dedans. J'ai mis mon thon et mes saucisses, d'accord, que j'ai mis à saler. Je les ai bien égouttés, je les ai bien séchés. Donc maintenant, on va assaisonner tout ça et on va venir mettre à la place dedans. Allez, c'est parti. Mes 2 morceaux de viande, je vais les laisser encore. Plus ça va être fumé et mieux ça sera. Donc là, je vais prendre ma grille comme ça. Je vais venir assaisonner ça. On va voir qu'est-ce qu'on peut mettre comme épices dessus. Je pense... Merde. Je pense que je vais mettre des petites épices comme ça à barbecue. Voilà. Et pour mon thon, qui est ici, je vais prendre les petites épices à poisson, comme ça que je vous avais déjà présenté. Je vais prendre ça. Je vais en mettre un petit peu là. Donc mon thon, pour qu'il se tienne le maximum, j'ai mis des petits pics à brochette dessus. Voilà. Donc c'est une épice que j'apprécie particulièrement. Parce qu'elle a une très très bonne odeur. Voilà. Je viens positionner ça sur ma grille. Là, pareil. Donc vous aurez vu dans cette vidéo qu'on aura fumé tout un tas de sortes de choses. Hein. Très bien du poisson, de la viande, différentes choses. Je pense que niveau fumage, j'aurais été assez complet. Voilà. Donc ça, on va pas le jeter, on va le récupérer. Ça, je ferai ça tout à l'heure. Je positionne ça naturellement dans le fumoir. Et là, tout ce que j'ai sorti du fumoir, je vais le mettre sous vide. Bah les amis, bonjour à tous. On est le matin. Il est fini. Bon, j'ai préparé mon serpentin. C'est prêt à être allumé. On va le vider. Moi, hier soir, j'ai essayé de faire un truc. Vu que ce week-end, je fais une grosse, mais très très grosse, on va être une vingtaine, d'accord? Et on va faire une grosse raclette, il va y avoir plusieurs appareils à raclette et tout ça. Et j'ai dit, tiens, je vais essayer de faire du fromage à raclette fumé. Donc je l'ai mis dans mon fumoir hier soir. Voilà, j'ai fait ça hors caméra. Et je viens de le sortir là. Donc on va voir, on va en goûter un juste comme ça vite fait là. Je l'avais posé sur une grille, ça a fait un petit quadrillage.
tout mignon, tout beau. On peut voir ça. On va goûter. Ah, par contre, ouais. Le goût du fumé domine vraiment bien. Enfin, vraiment le fumé. Hein. Là, c'est... On cherche le goût du fromage. Heureusement que je sais que c'est du fromage. Parce que là, personnellement, même en termes de texture, c'est complètement différent. Au moins, j'aurais essayé. Après, hier soir, j'ai pas surveillé. Après, moi, j'étais parti me jouquer, comme on dit chez nous. J'étais parti me coucher. Donc, j'ai pas eu le temps de le surveiller. Peut-être que, juste en le fumant, 4-5 heures, ça irait très bien. Il a peut-être fumé, je sais pas. 12 heures. Donc, je sais pas du tout. J'ai pas pu le surveiller. Donc, c'est vrai que là, tout de suite, comme ça, on a plus l'impression de bouffer un morceau de plastique qu'un morceau de fromage à raclette. Mais, voilà. Comme je l'ai dit depuis le départ, je suis honnête. Voilà. J'aurais très bien pu dire, vu que je l'ai fait hors caméra, dire voilà, hop, hop, hop. Que d'annoncer tout de suite un échec, je vais me protéger, puis je vais annoncer que du bon. Non. Il faut le dire. Voilà. Donc, pour moi, ça va pas être un échec, ça va me permettre de rebondir. Je ne vais pas m'arrêter là-dessus, naturellement. Voilà. Je vais réessayer jusqu'à temps de trouver le truc parfait, quoi, en fait. Hein. Voilà. Éviter d'avoir déjà cette texture plastique et ce goût trop prononcé du fumé. J'aime bien le goût prononcé du fumé, mais alors là, sur le fromage, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai remarqué que tout dépend des aliments. Tout ce qui est gras, un peu gras, ben la fumée va beaucoup plus s'accrocher dessus que quelque chose qui va être un peu moins gras. Voilà. Donc il faut faire attention à ça et il faut en tenir compte. Et vu que le fromage naturellement ben, c'est gras, et ben, la fumée s'accroche bien dessus. Et ben là en l'occurrence ça domine vraiment très très fort. Donc on va sortir ça, ce qu'il y a là. J'ai mes saucisses, j'ai mon thon, j'ai ma côte grasse qui est encore dedans. Alors, on peut ouvrir de toute façon, il est éteint. J'ai mon morceau de viande à fondu qui est là. Que lui, ça fait facilement 4 jours qu'il est en train de fumer. Donc c'est ce que je voulais, vu que c'est quand même un morceau assez épais. Je voulais vraiment que la fumée rentre dedans. On va le mettre sous vide, ce qui fait que ça va renforcer. Ça va permettre à la fumée de bien rentrer à l'intérieur, de vraiment avoir un morceau de viande bien fumé. Donc comme ça, et même ce qui pourrait être faisable, à la limite, c'est de le faire sécher comme ça, le faire sécher dans un torchon. Mais pour ça, il aurait fallu naturellement le passer au sel avant. Je n'ai pas passé au sel parce que moi, je voulais pas faire un morceau de bœuf séché, je voulais faire voilà, de la fondue. Voilà. Mais autrement, c'est largement faisable. Vous achetez un morceau comme ça, vous le passez au sel pendant 24 heures, vous le dessalez, vous le mettez au fumoir pendant plusieurs jours, vous l'assaisonnez ensuite. Assaisonné avec des épices de votre choix, vous mettez au torchon et après vous l'oubliez pendant presque 3 semaines, 1 mois et après vous coupez des tranches là-dedans et là, à l'apéro, les amis, vous pétez le bide. C'est... voilà. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus sur la viande séchée, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Et j'ai également au fond mes filets de hareng, ça fait 2 jours qui sont là-dessus, 2-3 jours, voilà. Donc ceux-là, ils n'ont pas été passés au sel. C'est pour ça que je les ai bien laissés fumer. Donc ça pareil, tout va partir sous vide, histoire de bien renforcer les arômes. Et puis, on pourra goûter ça dans 1 semaine. Allez, je vide ça et on est reparti sur encore des essais un petit peu à la con. Comme d'habitude. Donc si tu ne l'as pas déjà fait, ton meilleur pouce bleu et ton abonnement si tu n'es pas encore abonné. Voilà. Les commentaires, vas-y, profites-en. Ça fait toujours plaisir. Moi, j'adore vous lire.
Bon allez, on sort ça. Donc pour le thon, j'avais piqué. Parce qu'autrement le thon il s'émiette, d'accord? Vous connaissez tout ce que c'est que le thon. Donc là c'est un pavé. Mais si on le... Comment dire? On le renforce pas, bah, il peut avoir tendance à s'émietter. Donc moi là ce que j'avais fait, j'avais mis 2 cure-dents. Un comme ça, un comme ça. Et ça a fait une petite armature. Et ce qui fait que bah, il se tient super bien quoi. Voilà, on peut le tenir comme ça, il n'y a aucun souci. Voilà. Regardez-moi ça les amis. Ça va être bon. Ça, petit morceau là. Ça, c'est pareil, ça va être bon. Oh là là, une odeur de fumée là-dessus. Allez, naturellement, il faut que je fasse la connerie. Tout ça, on va mettre ça sous vide. Bon, je mets ça sous vide et après je mettrai ça. Parce que là, je commence à avoir les mains vraiment grades. Bon, la mise sous vide, je vous la filme pas. Il n'y a pas d'intérêt. Je vous ai déjà montré comment on fait. J'ai déjà fait une vidéo également sur cette machine sous vide. Donc c'est pareil, si vous ne l'avez pas vu, allez la voir. La vidéo, elle est très bien. Très bon petit comparatif également avec une autre machine. Voilà. Bon allez, on se reprend juste après. Bon les amis, bonjour à tous. Parce que, voilà, mon fumoir est fini. On est le tantôt. On va voir derrière. C'est bon, il n'y a plus de fumée. Il est fini. Donc vu que maintenant ça fait 3 semaines que je suis en train de fumer, il y a un premier saumon que j'ai commencé à couper, saumon fumé. Voilà, regardez-moi ça. J'en ai mangé un petit peu ce midi. Là, franchement les amis, c'est excellent. C'est super bon. C'est super bon. Vraiment, ça fait 3 semaines que celui-là il est fumé. Et là, tantôt on va en refaire. Naturellement, vu que mon poissonnier était là, je suis retourné chercher du saumon ce matin, saumon frais. Contrairement à l'autre jour où c'est qu'il était congelé, mais mon poissonnier n'était pas là. Mais là, vu qu'il était là, j'étais en chercher ce matin du frais. J'ai également pris des huîtres. Parce qu'on est des gros consommateurs d'huîtres. Voilà. On en mange tous les dimanches. C'est super bon. Et là, c'est pareil, ça. Là, les amis, je vous recommande de faire votre saumon fumé. C'est excellent. Donc là, vu que j'en ai pas mal, j'en ai profité. On est en période de fête. J'en ai acheté pas mal. On va le mettre au sel. Je vous ai déjà montré comment on fait. Donc, je vais vous montrer la quantité que j'ai à faire à peu près. Je vais en avoir une quinzaine, vingtaine de filets. Donc, je vais en mettre au sel. Je vais le mettre au sel. Et demain, on viendra le dessaler et ensuite le mettre dans le fumoir. Là, le fumoir, là, je vais le vider. Parce qu'il est fini. Et ensuite, eh bien, on mettra tout ça sous vide, comme on fait depuis le départ. C'est simple. Hein. Et puis, bah, ça va nous servir pendant toute la période des fêtes. Enfin, même s'il en restera. Mais bon, on en aura au moins pour la Saint-Valentin. Après, vous pouvez très bien le mettre au congélateur et ça se garde aussi très très bien. Voilà. Bon, je vous montre la quantité que j'ai à mettre au sel. Je mets ça au sel. Et bah, après, pour vous, bah, on se retrouvera que demain pour le dessalage. Et ensuite, la mise au fumoir. Voilà. Et je vous montrerai comment je vais faire parce que je ne vais pas avoir assez grand autrement dans le fumoir. Donc, je vous montrerai une petite astuce également. Voilà. Et puis demain, moi, je vais tourner la fin de la vidéo de mes pâtés. Voilà. Que j'ai fait. Voilà. Donc, cette vidéo, je ne sais pas si elle est sortie au moment où vous visionnez ça. Ou elle va sortir. Hein. Voilà. Donc, voilà. N'hésitez pas. Le pouce bleu, l'abonnement. Il y a du lourd qui arrive sur la chaîne. Il y a de la bonne vidéo. Pour ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Hein. C'est important. Abonnement, la cloche. Et vous recevrez toutes les vidéos. Une vidéo tous les vendredis 19h. C'est pas compliqué. Je suis très régulier depuis que je suis sur YouTube. Voilà. C'est rare de voir des youtubeurs aussi fréquents dans leurs vidéos. Et je peux vous en parler parce que je
suis peut-être youtubeur, mais je regarde aussi tout le monde. Enfin, je suis abonné à beaucoup de chaînes, pas que des gros youtubeurs, aussi des petits youtubeurs, et je vous garantis que il y en a beaucoup. Hein. Ils sortent une vidéo tous les mois, tous les 3 mois, enfin bon. Ils sont irréguliers. Moi, par contre, je suis très régulier, vous pouvez regarder. Vous pouvez regarder tous les vendredis. Tous les vendredis, c'est pas compliqué. Voilà. Je pense que c'est un truc qu'on peut pas me reprocher, quoi. Voilà. On peut me reprocher certaines choses, peut-être, mais pas ça. Voilà. Bon, allez, je fais ça, et puis on se reprend, pour vous, dans 2 secondes, et puis pour moi, demain. Allez. Bonjour à tous les amis. On se retrouve au petit matin. Je viens de faire mon pain, de l'autre côté. Et là, on va sortir notre saumon du sel. On va le mettre à dessaler. Petit café bien chaud. Ça fait du bien, les amis. Voyez, on boit pas toujours que de la bière. Hein. Faut en boire du café aussi. Hein. Bon, je le pose et je m'occupe de ça parce qu'autrement, la vidéo elle est déjà assez longue comme ça. Bon, je mets ça à dessaler. C'est simple, hein. Je le redis tout le temps. Dessalage pendant 6 heures. Et toutes les heures, on change l'eau. C'est simple. Et après, on met les goûters. Donc, pour cette étape, c'est pareil. L'eau, vous savez ce que c'est. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin de vous filmer cette étape-là. Je pense que vous êtes assez mature pour savoir, d'après mes explications, comment on fait. Allez, on se reprend. Ensuite, pour la mise au fumoir, après, naturellement, l'avoir bien séché et tout ça. Allez, tout à l'heure. Allez, j'ai mon café. Bonjour à tous les amis, on est encore le matin. Voilà, ça fait des petites prises à chaque fois. Mais bon, là, on arrive vraiment sur la fin de la vidéo, sur la fin de la fumaison. Parce que j'ai mon ami Jérôme qui va récupérer jeudi son fumoir. Voilà, il me l'aurait laissé à peu près 3 semaines. Et on va dire que j'en aurais quand même bien profité, quoi. Voilà. Donc, je suis avec mon café chaud et ce matin, c'est vrai qu'il fait du bien. J'ai sorti hier soir mes pavés de saumon du dessalage, d'accord. Je les ai bien fait dessaler comme il faut, rincer l'eau souvent, machin et tout. Je les ai mis à égoutter sur une grille. Là, j'ai commencé à préparer mon serpentin. On va l'allumer. Et là, je vais vous montrer, parce que vu la quantité que j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai 11 pavés de saumon. Et comme c'est fait, par la logique, ça rentre jamais là-dedans. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment on va faire. Ça va être simple. Normalement, il n'y a pas de problème, ça devrait marcher. Donc, je viens de passer ma sciure, qui est un peu plus grosse, hein, au micro-ondes. Donc j'ai mis la plus fine, je l'ai passée au micro-ondes, je l'ai mis dans le fond du serpentin, là où normalement il y a les premières braises. Et ensuite, je vais mettre celle-ci par-dessus, voilà. Alors ça fonctionne, j'espère. Ça fait quelques jours que je ne l'ai pas redémarré. Donc c'est bon, on va pouvoir le redémarrer maintenant. Donc vous pouvez voir, voilà, j'en ai quand même pas mal à fumer. On va faire ça. Donc hier, je les ai sortis de l'eau. Voilà. Je vais peut-être quand même passer un petit coup de torchon dessus pour vraiment absorber le maximum d'humidité. Parce que là, malgré que je les ai bien sortis de l'eau, je les ai mis à égoutter. Ils sont encore un peu trop humides. Donc avec un torchon propre, on les sèche comme il faut. Enfin, au maximum. Essayez d'absorber le maximum d'humidité. Pour ça que ça sèche le mieux possible. Là, on en a quand même une grosse quantité à fumer. C'est bientôt les fêtes. On va essayer d'en profiter un maximum. On peut voir, il a une jolie couleur orangée. Donc ensuite, ça va être simple. On va venir piquer. Alors, je vais prendre un truc pour faire un petit trou avant, parce que avec la peau du saumon, il faut faire un avant-trou. Voilà. Donc voilà, ça fait déjà du poids. Et là, on n'en a mis que 5. Vous voyez l'intérêt d'avoir des pics à brochette comme ça, parce que ça ne se tord pas dans l'autre sens.
Voilà, c'est appuyé comme ça, et comme ça travaille pas. On a quand même des beaux filets. Et voilà pour le deuxième, on essaye de répartir comme il faut sur la broche. Bah ensuite le dernier, vu que j'ai plus de place, je vais vous montrer ça, je vais le mettre comme ça dessus. Voilà, enfin peut-être plus côté, voilà comme ça. Donc alors je vous explique, voilà, ma broche est posée sur les supports qui est sur le côté. Voilà, donc on en a un premier en haut, on a un second, un troisième, un quatrième, un cinquième. Sur celui-là du bas, vu que j'ai plus de place, parce que je les ai déjà mis par 5, et je veux quand même que la fumée passe entre chaque filet pour vraiment bien les fumer comme il faut. Donc 5, c'était le grand maximum qu'on pouvait mettre comme ça. Puis vu la longueur, voilà, je pouvais pas faire mieux. Et le dernier, bah, sur la grille comme ça, parfait. Donc maintenant on va allumer, en espérant que ça fume comme il faut, quoi. Voilà. Donc je vais laisser. Alors ce que je vais faire pour cette fois-ci, je vais en faire 2 à 6 heures, 2 à 24 heures et ainsi de suite. Toutes les 12 heures, en enlever 2 pour voir la différence au niveau du fumage, du goût que ça peut avoir et tout ça, pour essayer de déterminer à peu près un certain temps, quoi. Voilà. Bon, bah allez, c'est parti, on allume ça. Donc pour l'allumage, toujours la même façon. Le chalumeau. J'ai presque plus de gaz dedans. On attend bien comme il faut. La sueur la plus fine, ça s'allume beaucoup mieux. Donc bon, là je l'ai passé quand même au micro-ondes pour l'humidité. Donc là on fait bien attendre comme il faut, hein. Vraiment que ce soit bien pris. Et après on va venir y mettre le ventilateur. Petit ventilateur ici, là comme ça. Ventilateur de PC. Installation à l'arrache, hein. Mais franchement ça marche très bien. De cette façon j'ai pu voir le fumoir, la vitre du fumoir vraiment pleine de fumée. Et le faire fonctionner vraiment à plus que 100% de ses capacités, hein. Parce que sans ça c'est vrai que c'était très délicat. On avait une fumée toute fine, toute légère, bon. Voilà. Donc je prends mon ventilateur, je viens de le mettre ici. Voilà. Bon, c'est un ventilateur qu'on ne se servira plus du tout après, hein. Je viens brancher comme ça. Là j'ai mis sur programmateur et ça va très bien. Donc on le voit, il tourne. Donc ça c'est nickel. On va pouvoir refermer comme il faut. On va avoir les premiers effets de la fumée. Il va se passer à l'intérieur. Et on aura également la température qui va monter, quoi. Donc le démarrage, hein, on fait toujours très attention. On surveille vraiment. Là, je suis chiant là-dessus, mais si je vous le dis, c'est que bon, j'en ai fait les frais, quoi. Quand vous allumez et puis que vous pensez qu'il est allumé, que toutes les heures vous venez voir, c'est bon, et puis que vous commencez à faire autre chose ou aller faire des courses ou n'importe quoi, et que vous revenez 2 ou 3 heures après, et en fait qu'il est éteint, en fait vous avez perdu tout votre temps, quoi. Donc on fait vraiment très attention. Bon, je vous laisse et puis on fait un point dans 1 heure, un truc comme ça. Voilà. Bon voilà les amis, fin de la petite vidéo, enfin petite vidéo en 3 parties qui aura duré un certain temps. Je suis de nouveau en compagnie de mon ami Jérôme, voilà. Bon, t'as vu un petit peu la vidéo? Ouais. Et alors? Non, ça va, franchement, nickel. Ça va? Bon, Nickel. Puis on s'est vu fréquemment aussi en live sur Facebook. Ouais, j'avais hâte de voir un petit peu ce que ça allait donner la vidéo. Et voilà, parce qu'en regardant les petits lives et tout, je dis putain, mais il est fada, quoi. Il fume vraiment. Ouais, on a essayé beaucoup de choses. Voilà, c'était une expérience, ça n'a pas été tous les jours simple, tous les jours facile. On est passé avec des sûrs de différentes qualités, différentes marques et tout ça. On a tout essayé, enfin tout essayé, en partie. Ouais. Voilà. Bon, ben, si vous avez aimé cette petite vidéo, comme d'habitude, le pouce bleu, l'abonnement. N'hésitez pas à aller voir son site internet. Tu as un site internet? Ouais, comme chez Michel.fr. Comme chez Michel.fr, voilà, chef traiteur à domicile. Donc si vous passez des fois
dans la région en gîte où Oui, voilà, je propose des prestations de chef à domicile. Voilà. Voilà, ou les prestations ou la flemme. Quand les gens ont besoin de... Enfin, quand ils sont au boulot, qu'ils ont la flemme de faire à manger, le soir, ben, ils m'appellent avant 14 h et si je suis dispo, je peux intervenir le soir avec ce qu'ils ont déjà dans leur placard à frigo, quoi. Ben voilà, donc ce n'est pas un partenariat ni un placement de produit, c'est juste qu'il a le fumoir, il a décidé de me le passer pendant une durée de 3 semaines. À la base, c'était une semaine. Une semaine, mais après, j'étais voilà. trop... À vrai dire, ça m'a bien arrangé parce que ça m'a permis d'envoyer un petit peu de la bûche, enfin de la bûche de la sueur, si on va par là, et de fumer un peu tout et n'importe quoi. Voilà. Bon, bah allez les amis, on vous souhaite une bonne vidéo. Salut, à la prochaine. Salut. Bonne journée.